Oui, on rit pas mal. On vient là. Une héroïne. Merci. On vient là. Une héroïne. Merci. On va dire que c'est vraiment le monde qui nous attend. C'est original. Blanche Gardin revient au cinéma dans Un monde merveilleux, une comédie d'anticipation. Elle y interprète Max, une femme qui enlève un robot ultramoderne dans l'intention de le démonter pour en vendre les pièces. Mais son plan prend une tournure inattendue lorsqu'elle se retrouve contrainte de partir à la recherche de sa fille. Accompagnée du robot. Une carrière fragilisée par la polémique. Ces derniers mois, Blanche Gardin traverse une période compliquée. En cause, ses prises de position sur le conflit à Gaza, notamment à travers un sketch, qui a suscité de nombreuses critiques. Depuis cette controverse, l'actrice diffère face à une forme de mise à l'écart dans le milieu du cinéma et du théâtre. Oui, j'ai aimé. Bon, bah, c'est original. C'est original, ça reste dans ce que Blanche Gardin a toujours fait comme film, des films humoristiques. Voilà. D'accord, ça on rit un peu, ouais. On rit pas mal. Et ça amène à avoir des réflexions sur le monde qui arrive, quoi, par rapport à la robotique. Ouais, Écoutez, je suis contente parce que ma fille n'a pas du tout aimé ce tournage, elle n'a pas aimé ce film. Et moi, je trouve que c'est pas du tout si mauvais que dit Le Monde. Il y a une très mauvaise critique et pas aussi génial que dit Télérama, qui est toujours fanat de Blanche. Bon, donc c'est assez mal ficelé, mais l'idée est sympa. L'originalité quand même, il y a un peu d'originalité. Bah oui, c'est original, oui. Mais ça pourrait être mieux. L'idée est bonne, mais ça pourrait être mieux. Alors le robot, il est un peu crétin. Hein. Moi, depuis 2 jours, je fréquente ChatGPT et je me dis quand même, c'est drôlement mieux fait. Quoi. C'est assez intelligent ce que sort ce ChatGPT, quoi que ce soit qu'on en pense par ailleurs. Hein. C'est pas mauvais. Mais là, il est vraiment crétin, le robot. Ouais, il est vraiment. Après, il est un peu humain à la fin quand même. On vient là. Une héroïne. Merci. Mes 2 enfants étaient à la manif hier. Ah ouais, d'accord. Mes 2 autres. Vous avez aimé, merci beaucoup. Qu'est-ce que les gens vous ont dit dans le sens? Regarde, la première, il m'a dit que c'était nul. C'était vide. C'était vide, c'était nul. Ah oui. La première, il m'a dit que C'est c'était pas vide. du tout nul, je suis pas d'accord, mais c'est pas très bon. C'est pas très, ouais, voilà. Donc c'est la maman qui dit ça. C'est dommage. Merci beaucoup. J'ai dommage. J'aime beaucoup voir ma fille au cinéma. Moi, j'ai bien aimé. On va dire que c'est vraiment le monde qui nous attend avec ses robots et il est bien quand même. En plus, il y a quand même pas mal d'humour et je te dis à un moment, oui, voilà. Parce que si tu préfères, on comprend bien que sa situation vient du fait que les robots ont remplacé et ont pris son travail. Oui. On rit. Oui, on rit. On rit parce qu'il y a déjà elle a des répliques qui est pas mal. Et on rit aussi parce que à la base, le robot, il est plus qu'humain, si on peut dire, dans la mesure qu'il est honnête. Ah d'accord, ouais. D'accord. Ils ne mentent jamais, c'est ça. Bah oui, ils mentent pas. Ils ne mentent pas, ouais, mais c'est Mais ça. quand tu fais un coup à- Mais ça, c'est un double tranchant, ça. Le double tranchant, c'est quand toi, t'es pas droite, et que forcément, il te balance, mais pas méchamment. D'accord, Il te balance parce que il est honnête, on peut dire. D'accord. Donc il donne à réfléchir. Ah oui, on rit par moments très bien. Oui. Est-ce que c'est original? C'est original. D'accord. Merci beaucoup. Non, côté politique, vous n'êtes pas venu pour, pour l'histoire de Blanche Gardin, un petit peu qu'elle a été éliminée, qu'elle a été un peu écartée de showbiz. Ça, Bon, voilà, moi je suis venu en partie pour Blanche Gardin parce que c'est une actrice que j'aime beaucoup, mais pas pour la soutenir politiquement par rapport à la Palestine. par rapport à ses Je suis pas venu propos. pour ça, je suis venu parce que Bravo. c'est une super comédienne, une super auteure, et voilà. Et puis j'ai vu la bande-annonce du film, j'ai trouvé ça plutôt sympathique, et le sujet du film m'intéresse. La robotisation de nos... L'intelligence artificielle en général et le rôle de l'intelligence artificielle dans ma vie. Est-ce que vous êtes optimiste ou Moi, je pessimiste? suis quelqu'un de profondément optimiste. Je pense que ça fait 2000 ans qu'on nous prédit le pire et qu'il n'arrive pas parce que les hommes, les humains, les êtres humains, il faut dire les hommes et les femmes, les êtres humains, finalement prennent conscience et ne se résignent pas au pire. Ils font ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas. Voilà. Même Merci. s'il arrive des choses terribles, en ce moment il arrive des choses terribles, notamment en Palestine, ce qui s'est passé hier avec la déclaration d'Israël, D'Israël, ouais. voulant en gros
virer les Palestiniens et s'approprier Gaza. Je trouve ça absolument épouvantable. Mais et je ne dis pas qu'il ne va pas arriver des choses horribles. Mais si on prend les choses globalement, prises dans la globalité, je dirais que moi j'ai profondément confiance que le monde va s'améliorer. Même si ça ne se fera pas de façon harmonieuse. Voilà, ça ne se fera pas. Et l'IA, ça va participer à cette harmonie-là, à votre avis? L'intelligence artificielle, elle va participer à cette harmonie-là? Elle participe déjà quand elle est bien utilisée. Par exemple, quand elle sert à détecter des fractures dans les radios ou des anomalies cancéreuses dans les radios, dans l'imagerie médicale, on se sert de l'intelligence artificielle pour faire ça. C'est très utile et personne s'en plaint. Donc aujourd'hui, il y a une explosion de l'utilisation de l'intelligence artificielle, en gros la générative. Bon. Il y a des domaines dans lesquels ça ne pose pas de problème. Pour des domaines qui sont plus populaires en ce moment, je trouve ça catastrophique. Mais ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter parce que les gens sont déjà en train de se rendre compte, les entreprises sont déjà en train de se rendre compte que en fait c'est contre-productif. Mais on utilise aussi les drones, on utilise aussi l'intelligence artificielle. Vous savez, maintenant on construit, comme d'ailleurs dans le film le dit, donc on construit maintenant des robots, on construit par exemple des drones qui peuvent tirer tout seuls. Donc ça veut dire qu'il y a aussi le côté, c'est un double tranchant en fait. Oui, mais le côté négatif, il ne vient pas de l'intelligence artificielle elle-même. De l'humain. Il vient de l'humain, il a toujours été là. D'accord. Donc on utilise c'est comme une arme en fait. On l'utilise soit pour faire des biens. Il y a des gens qui veulent utiliser la connaissance et les technologies à leur profit contre les masses, et puis d'autres gens qui font le contraire. D'une façon générale, la science a avancé grâce à des gens qui sont bien intentionnés, et puis malheureusement, il y a des gens mal intentionnés qui s'emparent de ces inventions pour faire du mal. Le sujet du film, c'est la solitude, c'est le lien humain. Il y a une question intéressante qui est posée, c'est peut-on s'attacher à un robot? Le film dit oui, moi je pense que non. Mais ça ne rend pas le film moins intéressant, au contraire. C'est vrai qu'il a refusé un titre? Elle a refusé un titre honorifique en disant qu'elle ne pouvait pas, je crois que c'était il y a 15 jours ou un mois, elle ne pouvait pas accepter de la part du président de la République un honneur, alors qu'il s'était engagé lors de sa dernière élection à ce qu'il n'y ait plus de sans-abri. Donc aujourd'hui, il y a plus de sans-abri. L'avant-dernière, pas la dernière, l'avant-dernière. Ouais. Et aujourd'hui, il y a plus de sans-abri qu'il n'y en avait lorsqu'il a été élu. Et que quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements ne peut pas la récompenser, elle, pour ce qu'elle fait. Ça serait, pour elle, trahir ses convictions. Voilà. Et puis, elle a aussi refusé de prendre de l'argent pour aller faire le truc, le reality show, ouais. Voilà, en disant que se faire payer des millions pour montrer sa gueule, et c'était complètement nul. Et elle s'est fait beaucoup critiquer pour ça aussi. Et je trouve ça très courageux de sa part.